rencontre des gens tous les jours, sur la route, dans le travail, peu importe l'endroit, on fait des rencontres. Et parfois, on rencontre des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Mais n'empêche que ce fut une belle rencontre. Il y a des rencontres dans notre vie qui est déterminante. Des rencontres déterminantes. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis rencontre déterminante? Est-ce que Jimmy t'a déjà fait une rencontre déterminante pour ta vie? Oui. Je suppose qu'elle est assise. Et toi, Anne-Sophie, est-ce que tu as déjà fait une rencontre déterminante? Oui. Oui. Et dans ton dos? Par exemple, hein, entre autres. Et Olivier, je suppose que quand tu as croisé Rima, quand tu as vu Rima, ton cœur a fait boum boum. Et tu ne savais pas à quel point cette rencontre allait être déterminante. Mais pour quelques-uns, on sait à quel point tu es déterminé. N'est-ce pas? Ce soir, je vais vous parler d'une personne qui a fait une rencontre déterminante. Une rencontre qui a changé totalement sa vie. Et cette femme, c'est la Samaritaine. En lisant les évangiles, on voit que Jésus enseigne, guérit, fait des miracles, et c'est souvent à l'occasion de déplacement. Il se déplace, il va à la rencontre des gens. Il va à la rencontre des gens pour les sauver. Il parcourait la région, certaines régions de Palestine, hein, du nord Bethléem jusqu'au sud, Judée, Jérusalem. Et ce soir, il est passé par la Samarie. Et ce soir, je vous emmène en Samarie dans l'évangile de Jean. Au chapitre 4, nous allons lire du verset 1 à 16. Si vous voulez bien. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus ici, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Amen. Ce chapitre de Jean est extraordinaire. Quand j'ai lu ce chapitre avec les yeux de la foi, le Seigneur m'a rappelé une rencontre déterminante de ma vie. Et cette rencontre, c'est celle que j'ai faite avec Jésus. Car il est là et il nous tend la main. Jésus ne fait jamais rien par hasard. Il fait la volonté de son Père. Quand il enseigne, il fait la volonté de son Père. Quand il guérit,
Il fait la volonté de son Père quand il ressuscite les morts et qu'il pardonne. Et c'est toujours pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Père, notre Dieu. Dans Jean 4, verset 34, il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il obéit, c'est un devoir pour lui. Et c'est encore une fois par obéissance que Jésus passe par la Samarie pour aller en Galilée. Nous lisons au verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait, c'est une obligation. Nécessité en référence pour atteindre un but. C'est la définition dans le dictionnaire. Nécessité en référence pour atteindre un but. Indispensable. Obligation. Nécessaire. Jésus ne fait jamais rien par hasard. Tout ce qu'il fait vient de la volonté de son Père. Il fallait qu'il passât par la Samarie pour rencontrer. Pour rencontrer. Et ce n'était pas une rencontre fortuite. Quand il fait quelque chose, c'est pour obéir à son Père. Il est en mission. Jésus est en mission pour le roi des cieux. Et pour cette mission, Jésus a dû se rendre en Samarie, un pays infréquentable par les Juifs, à cause de leur égarement, fut un temps dans l'idolâtrie. Les Samaritains étaient des bannis, pire que des lépreux. Il y avait un grand mépris des Juifs envers les Samaritains à cause de leur égarement. Car les Juifs étaient les gardiens de la loi. Ils étaient le peuple, ils sont le peuple élu, choisi de Dieu. Eux seuls pouvaient prétendre être sauvés. Mais surtout pas les Samaritains qui se sont corrompus en adorant Dieu et les idoles. Et c'est là que Jésus avait été envoyé en mission, là-dedans, par son Père, pour une personne. Pour une personne. Il avait un rendez-vous avec une personne. Il s'est détourné de son chemin. Jérusalem, au sud, Galilée, au nord. Entre les deux, il y a la Samarie. Les Juifs, quand ils vont au temple de Jérusalem, ils prennent par la droite, quand ils passent par la droite, vers le Jourdain, pour éviter la Samarie. Mais Jésus n'a pas esquivé. Il avait une mission. Il est passé par la Samarie. Il avait rendez-vous. Et encore aujourd'hui, ce soir même, Jésus a rendez-vous. Il vient à la rencontre d'une personne. Il est venu pour sauver. Et ce rendez-vous, il le voulait dans l'intimité. Il voulait une rencontre cœur à cœur avec cette femme samaritaine. Il envoya ses disciples aller chercher des vivres, et ainsi il pouvait être seul. Car c'est seul que Jésus vient à nous, et c'est seul que nous allons vers lui. Fatigué du voyage, Jésus était assis au bord du puits. Il était environ la 6e heure, au verset 6. Et c'est à ce moment-là que vint la femme de Samarie pour puiser de l'eau. Alors la 6e heure, pour eux à l'époque, correspond à midi, pour nous aujourd'hui. Donc à midi, au milieu de la journée, vient la femme Samarie pour puiser de l'eau. Imaginons un peu la scène. Samarie, la région de Samarie, la Palestine et tout ça, c'est une région sec, aride. Pour exemple, Jésus, après son baptême dans le Jourdain, il se retira dans le désert. Donc s'il y a un désert, c'est que ça chauffe, quoi. Ça chauffe sévère même. Et bien, imaginons dans cet endroit, à midi, nous qui sommes pour la plupart réunionnais, ou mauriciens, on a le même climat, l'été, janvier-février, à midi en plein soleil. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon, on le voit. Et bien cette femme est venue puiser de l'eau à midi, en plein soleil. Plutôt insolite comme heure, oui, pour aller puiser de l'eau. On irait plutôt le matin, je pense, hein. À la fraîche, quoi, avant de commencer la journée, ou en fin de journée. Toujours à la fraîche, quoi. Mais pas à midi. Ou alors, faut qu'il y ait vraiment urgence, hein. Mais pas à midi, quoi. Je suppose que c'était pour ne pas croiser des regards. Cette femme avait choisi le moment le plus chaud de la journée, où elle était à peu près sûre de croiser personne.
Parce qu'à midi, en plein soleil, on sait ce que ça fait. Et aller puiser de l'eau chargée en plein soleil, c'est pas logique. Pour ceux qui ont connu les fontaines d'eau à La Réunion, on sait que c'est pas logique. En plein midi, en plein soleil chargé, c'est pas logique. Mais en plein soleil, c'était pour être seul, pour pas croiser les autres. Combien de personnes sont seules aujourd'hui? Combien de personnes s'isolent pour ne pas voir les autres, pour ne pas croiser les regards, afin d'éviter les regards, les on-dit, les accusations, d'être montré du doigt, de se sentir mal à l'aise ou mal aimé peut-être. Dans notre vie, combien de fois nous nous sommes isolés parce que nous nous sentions différents, dérangeants ou accablés par des situations qui nous dépassent, chargés de notre fardeau. Nous nous isolons. Peut-être par le stress au travail, les problèmes au travail, les problèmes parce qu'on n'a pas de travail aussi, problèmes de couple, tourmentés, séparation, les enfants, la maladie. Bref, il y a tant de situations qui ouvrent les portes à l'isolement. Et c'est seul que l'on reste avec ces problèmes. Seul. Par honte, timidité, ou par incapacité, par crainte du jugement. Dépassé. On s'isole, on s'enferme. Entouré de gens, on est entouré de gens, mais seul dedans. Avez-vous déjà observé une tortue? Tortue. Ah. J'ai lu que la tortue est un animal solitaire. En effet, elle est lente et elle est moche. Mais bon, je ne vais pas parler de la beauté de la tortue. En fait, la tortue fait partie de ces animaux qui portent leur refuge sur leur dos, leur carapace, leur abri. C'est collé à leur corps, ça fait partie d'eux, comme un vêtement. Et dans ces conditions, pas besoin de monter à un arbre s'il y a un prédateur. Pas besoin de courir vite. Pas besoin de se mettre dans un terrier. Pas besoin d'avoir du venin. Pas besoin d'avoir des griffes, des grandes dents, et j'en passe. À la moindre sensation dérangeante de la tortue, c'est ça, quand on joue avec la tortue, on fait ça. S'il se sent un peu agressé, mais juste sentir, même pas agressé, la tortue elle rentre, elle se replie, elle s'enferme, elle se coupe du reste du monde. Rideau, il n'y a plus rien à voir. Et alors là, on peut la rouler. Je suis sûr que je suis pas le seul. On fait ça. On peut la rouler, la secouer, mettre des coups de marteau. Non, j'ai pas fait ça. Pas mis pas de coups de marteau. Et dans notre société moderne, à l'heure de l'hypercommunication, combien d'entre nous sommes des tortues? Combien d'entre nous, à la moindre sensation d'agression, sentiment d'agression, moins de sensations dérangeantes, le moindre petit truc qui nous plaît pas, ou de gros trucs qui nous accablent, carapace, dans la carapace, seul, comme la tortue. Peut-être qu'on peut dire que notre société est une société de tortues. Peut-être. Et cela nous rend malades. Et ce n'est pas pour rien que la France, en Europe, on est les champions. Champions pour la consommation d'anxiolytiques antidépresseurs. Les bestes. Et j'en passe à côté, il y a l'alcool, la cigarette, les drogues d'une manière générale. Et tout ça pour oublier son fardeau. Pour faire comme si qu'il n'existait pas. Mais aussi, on peut essayer d'oublier dans le sport, en excès, dans les arts, la musique, la peinture, l'écriture, tout ce qui donne un semblant d'évasion, pour essayer d'échapper à cette souffrance, ce fardeau que l'on cache. On cherche une solution. Seule comme la femme samaritaine, à l'heure où tout le monde se met à l'abri de la chaleur, c'est à ce moment-là qu'elle choisit pour venir puiser. Elle ne voulait croiser personne, car elle aussi était chargée, accablée. Elle portait son fardeau, et Jésus le savait. Jésus le savait, et c'est précisément à cet endroit, au puits, et pour elle qu'il est venu. Il avait rendez-vous avec la Samaritaine. Elle, pensant qu'elle serait seule, c'est là qu'elle rencontre cet homme juif, assis au bord du puits. Elle ne savait pas qui était cet homme,
Et cela a dû être une surprise, je suppose, pensant être seule. Elle arrive avec ses trucs. Elle avait bien calculé son plan, je pense. Hein. Si on essaie d'imaginer la scène, elle essaie d'éviter les gens. Donc elle sort de chez elle, avant de sortir, elle jette un petit coup d'œil, à droite, à gauche. Elle trace, donc il n'y a personne. Et arrivée au puits, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est un scénario plutôt étrange. Quand on connaît un peu Jésus qui a souvent, il est entouré de ses disciples, apôtres, il y a du monde qui le suit, Jésus. Mais là, il envoie tout le monde. Tout le monde, il les envoie aller chercher à manger. Allez-y. Et il se retrouve seul. Seul au bord du puits et obligé de demander à boire à une femme samaritaine. Jésus ne fait jamais rien par hasard. Quand on connaît Jésus, quand on apprend à le connaître, on sait que Jésus ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Lui qui est Seigneur, il vient humblement à la rencontre de cette femme. Il s'humilie. On a facilement en mémoire un Jésus qui chasse les démons, un Jésus qui est vainqueur, qui est en colère, qui a autorité. Mais on oublie parfois la douceur et l'humilité de Jésus. Il ne vient pas pour dominer, mais il vient pour aimer. Jésus est amour, Jésus est paix. Bien qu'il soit Seigneur, Jésus vient pour servir, et non pas pour se faire servir. Alors il installe un climat de confiance entre la Samaritaine et lui, pour entamer un dialogue. Jésus ne s'impose pas à elle, il se fait petit. Donne-moi à boire. Il ne s'impose pas à nous. Il nous invite, il nous propose en nous laissant la liberté de venir. L'amour ne s'impose pas. Combien de fois j'ai entendu parler de Jésus, de son amour, de ses bienfaits, sans que cela me touche plus que ça. Je ne suis pas vraiment intéressé. Il veut vraiment nous toucher sans s'imposer. Il nous tend la main. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse. Si on va essayer d'imaginer la scène. Jésus, donne-moi à boire. Et l'autre, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? C'est une réponse. C'est une réponse. Mais c'est un mur quoi, en fait, en face à Jésus. Il lui demande de l'eau. Un mur. Le refus. Sauvage, quoi, comme on dit. Le sauvage. Elle répond par une question qui laisse à comprendre qu'elle ne comprend pas pourquoi il a osé lui parler. Je répète, hein. La femme samaritaine répond par une question qui laisse à comprendre qu'elle ne comprend pas pourquoi il a osé lui parler. Elle qui pensait avoir tout fait pour éviter tout contact. Il ose venir s'installer dans son lieu. C'est une catastrophe. Elle pensait avoir pris toutes les précautions pour ne pas risquer de s'exposer, de bien sécuriser la cause de son isolement. Et voilà qu'un homme juif vient à l'heure qu'elle a choisie, son heure à elle, pour lui parler et lui demande à boire. Il vient briser sa solitude. Jésus passe au-dessus de toute querelle, de toute différence. Il n'accepte pas le non, il n'accepte pas l'isolement. Il ne baisse jamais les bras, car il fait la volonté de son Père. Il était venu pour ça. Et Jésus sait les vraies raisons de cet isolement. Il est venu personnellement pour elle. Il la connaît. Il connaît sa vie. Il sait qu'elle a 5 maris et il sait que l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Il sait aussi ce que pensent les autres de la ville, du village, d'elle, de sa vie, comment il la regarde, comment il parle d'elle. Et là sont les vraies raisons de son refus. C'est l'état de son cœur. Jésus est là et il ne juge pas. Et je vous invite à lire la suite de ce chapitre, à recommencer, et vous allez découvrir un Jésus patient, rempli d'amour, rempli de sagesse, de calme, et surtout persévérant. Et vous allez voir combien Dieu nous aime dans ce chapitre. Il est venu apporter le salut de tous. Il ne regarde pas l'homme ou la femme, mais il regarde au cœur. Dans Matthieu 11, verset 8, il est écrit «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand j'ai fait la connaissance personnelle de Jésus, j'étais comme cette femme samaritaine. J'étais seul, isolé dans mon cœur, la tortue, la carapace, l'armure, le truc blindé. Béton. J'étais du béton armé. J'ai grandi dans une famille croyante, très croyant, je pourrais dire très croyant, croyance familiale, donc le respect de la croyance de nos anciens, et croyance conventionnelle. Donc, croyance par tradition, j'étais parfois un petit malbar dans l'année, et je participais aux cérémonies. Je comprenais rien, j'avais peur, mais voilà, il fallait le faire. Et à d'autres moments, j'étais un petit malgache, en Tandouille. C'est une ethnie du sud de Madagascar. Donc on faisait des cérémonies de culte aux ancêtres. Je comprenais toujours rien, quoi. Ça faisait peur aussi. Mais c'était comme ça. Et à d'autres moments, j'allais à l'église. Le jour où j'ai fait ma communion, confirmation, confession de foi, et à total, quoi. Donc, très croyant. Sauf que ma vie d'enfant, a été très mouvementée. Je dirais très violent même. On ne m'a pas torturé physiquement, mais ça a été une torture psychologique. Bien sûr, à l'époque, les châtiments corporels, c'était normal. Ça, donc je ne vais pas revenir dessus. On s'en prenait une bonne et une sévère. Il y avait même du zèle dans le châtiment corporel. Mais c'était comme ça. Mais ça, c'était pas grave, entre guillemets, hein, pas grave. Mais violent psychologiquement. Et malgré tout ça, malgré tous ces dieux, que j'allais à trois, il y avait 3 dieux quand même. Enfin, non, plus que ça, parce que quand j'étais un petit malbar, il était plein. Je pouvais en revendre même les trucs. Et ben, aucun n'a été capable de m'aider à devenir un adulte équilibré. Bien dans son corps et bien dans sa tête. J'étais dur. J'étais dur. Dur avec moi-même, dur avec les autres. Je m'étais construit une carapace comme la tortue. Et j'avais mon puits où j'allais puiser de l'eau comme la Samaritaine. Mais pour étancher ma soif de mal-être, j'étais pas bien. Je n'aimais pas la personne que j'étais. Je me suis tellement entendu dire que j'étais incapable, sans cœur, infréquentable, que je finirais clochard en prison, que personne ne voudrait de moi. Et j'en passe, quoi. Et ça blinde, hein. Alors pour moi, Dieu, il n'était pas bon, hein. Ou alors s'il était bon, je ne le méritais pas. Et tout ça, tous ces mots, c'est ancré, imprégné, gravé en moi. C'était gravé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Même si je constatais dans ma vie d'adulte que parfois ça allait bien quand même. C'était plutôt bien de temps en temps. Je n'avais aucun but, aucun objectif. J'allais errant dans ma vie, quoi. Et je vous passe les péripéties de ma vie aussi. Et moi, je m'étais choisi une heure à moi. J'avais mon midi à moi, comme la Samaritaine. J'avais mon puits à moi, mon lieu à moi, où je ne risquais de croiser personne. Je savais que personne ne pouvait venir là. Et c'est dans ce lieu-là que je me dévoilais à moi-même. Et c'était pas beau. Et ce lieu-là, c'était à l'intérieur de moi. Et l'intérieur de moi, personne ne pouvait me voir. Personne ne pouvait voir mon intérieur, mes peines, mes souffrances, mes hontes. Et j'ai trouvé mon exutoire. J'ai cru trouver mon exutoire dans la musique, avec excès. Vous pouvez aimer la musique, il n'y a pas de problème. Mais l'excès, c'est toujours mal. Dans le zamal, dans les droits, quoi. Avec excès, et ça c'est pas bien aussi, dans l'instabilité sentimentale. Ça, ça fait mal. Parce que c'est des claques à répétition. Qu'on se prend et qu'on va chercher, quoi. Mon puits à moi, l'eau que je buvais, c'était ça. Bon, j'avais un boulot dans lequel je me plaisais. J'avais plein de collègues et il me semblait que j'ai su faire ma place. Mon sourire et ma décontraction professionnelle leur faisaient du bien à ce qui paraît. Mais derrière cette apparence, c'était l'obscurité, le noir total qui régnait en moi. Jusqu'au jour
Jésus est venu. Il est venu à moi seul, dans l'intimité de mon cœur, dans mon lieu secret à moi, comme pour la Samaritaine. Il est venu personnellement pour moi. Il a placé ses ouvriers sur ma route. Et c'est comme ça qu'un jour, dans une rue piétonne, j'ai pris un prospectus. Un monsieur distribuait un prospectus, je l'ai pris, je l'ai lu, et ce prospectus parlait de découvrir la Bible, de découvrir Jésus, de découvrir le Saint-Esprit. Donc, fini de lire, on plie, on met dans la poche, comme tous les prospectus. Il y en a qui jettent, mais bon, moi je jette pas, je mets dans la poche. Donc, en rentrant à la maison, je vide mes poches, je pose mes clés dans la petite boîte à clés, prospectus sur la pile de papier de course de prospectus. Mais j'en ai parlé à Gaëlle, mon épouse, qui est là. Et c'était tout, quoi, et le temps a passé. Et quelques temps après, j'ai été récupérer ce petit bout de papier. Je l'ai repris, je l'ai relu, et là il y avait un truc qui me disait, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Donne-moi à boire. Quoi? Je voulais savoir c'était quoi. Je voulais savoir ce que c'était, la Bible, Jésus, le Saint-Esprit. Et j'y suis allé. Et en plus il habitait pas très loin, à l'adresse donnée sur le papier. J'ai rencontré là le monsieur qui distribuait le prospectus, et j'ai su qu'il était pasteur. Il m'a expliqué ce que c'était qu'un pasteur, en quoi consistait son rôle, quoi. Et il m'a invité à participer à l'étude qui allait commencer. J'ai fait la connaissance de Jésus. Du Jésus de la Bible. Le vrai. Le Fils de Dieu. Le Jésus qui est doux, qui aime, qui pardonne, qui ne regarde pas l'apparence, mais qui regarde le cœur. Qui est venu pour prendre nos fardeaux, nos péchés, qui a donné sa vie pour moi, pour moi. Et puis un jour Paul c'est le pasteur, hein, Paul. Un jour Paul, un jour Paul nous explique que l'on peut avoir une vie nouvelle, c'est-à-dire une vie libérée du passé, libérée du fardeau, du poids que l'on traîne, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et que pour ça, il fallait juste donner sa vie à Christ. L'accepter comme unique Seigneur de notre vie. J'ai fait des trucs qui étaient beaucoup plus durs que ça. Et là, pas de souci. Ensuite, il a posé la question, qui veut donner sa vie à Christ? Et j'ai levé la main. J'ai levé la main tout de suite sans me poser la question. Je voulais me libérer de ce truc. Je l'avais assez traîné quand même. Bien que j'ai vu autour de moi, il y a du monde, mais personne n'a levé la main. J'étais seul. Mais c'est seul qu'on vient à Christ. Et il vient à nous seuls. Donc, il a prié pour moi. Et en priant, j'ai senti au moment où il était en train de prier, j'ai senti en moi comme une masse. Quelque chose d'énorme, de gros à l'intérieur, qui sortait mais rempli d'émotions. Rempli quelque chose de... Il faut le vivre. Si vous n'avez pas encore vécu, je vous souhaite de vivre. Rempli d'émotions, un truc énorme qui sortait de moi et mes larmes ont coulé. Mes larmes ont coulé. Et je peux vous dire que pour faire couler mes larmes, il faut y aller, quoi. Il fallait y aller. Il fallait vraiment y aller. Et c'était des larmes de joie. De joie. Je me suis senti léger, libre. En fait, quand on dit libre, c'est du concret. On se sent libre, libéré, libre, vide. Plus de poids. Libre, dans la joie, en paix. Délivré de mon fardeau, de ce qui me torturait, de ce qui me tenait captif à cette vie, tourmentée. Je suis né de nouveau. Jésus est venu à ma rencontre et m'a libéré. Et pour la plupart d'entre nous ce soir, ce qu'a vécu la Samaritaine nous parle de notre rencontre avec Jésus. La mission réussie du Messie, nous libérer de ce qui nous faisait du mal, de ce qui nous isolait pour nous offrir son amour et sa paix. Et pour finir, on a tous besoin d'être sauvés. On a tous besoin de l'amour de Christ.
de sa présence, afin de combler ce vide, ce manque, et briser les liens de ce monde, délivrer de ce qui nous empêche d'avancer. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de fermer les yeux un instant. Ma mission ce soir, à travers l'histoire de la Samaritaine, est de vous témoigner de ma rencontre avec Jésus. Jésus est venu à ma rencontre. Et il vient ce soir à ta rencontre, personnellement. Il connaît l'état de ton cœur. Il ne veut pas que tu restes dans cet état. Il vient avec douceur. Il vient à ta rencontre.